Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons ensemble. Aujourd'hui, on explore comment oser parler français avec des inconnus. C'est un voyage passionnant qui vous attend. Salut, merci d'être avec nous. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos astuces et conseils pour devenir plus confiant en français. Je me souviens de la première fois que j'ai voulu lancer mon podcast. J'avais tellement peur de parler devant un micro, comme si chaque mot comptait plus que d'habitude. C'était intimidant. Oui, je comprends. C'est comme si le micro avait le pouvoir de rendre chaque erreur plus grande. On a peur de ne pas être à la hauteur, d'être jugé par des inconnus. Mais la clé, c'est de se rappeler que tout le monde commence quelque part. Exactement. J'ai réalisé que la peur vient souvent de l'inconnu. Alors, j'ai commencé à me familiariser avec l'équipement, à m'entraîner à parler à haute voix quand personne n'écoutait. Peu à peu, ça devenait plus naturel. C'est une excellente stratégie. Se préparer en amont peut vraiment aider à diminuer l'anxiété. Avoir des notes ou un plan pour ces épisodes, c'est aussi rassurant. Ça permet de rester concentré et de ne pas s'éparpiller. Oui, et j'ai remarqué que s'écouter soi-même enregistré, même si c'est étrange au début, aide beaucoup. On apprend à s'améliorer, à corriger ses tics de langage. Chaque enregistrement est une opportunité de progresser. Absolument. Et se rappeler que la perfection n'est pas nécessaire. Les auditeurs apprécient l'authenticité. Entendre une voix humaine avec ses petites imperfections rend le podcast plus accessible et engageant. C'est vrai. Une fois, j'ai laissé une petite erreur dans un épisode et un auditeur m'a dit que ça lui avait donné l'impression de discuter avec un ami. Ça m'a fait réaliser que l'humain derrière le micro est important. C'est un excellent point. Parfois, partager ses propres expériences de peur ou de doute dans un podcast peut créer une connexion plus forte avec le public. Ils se sentent moins seuls dans leurs propres craintes. Oui, et le soutien des autres podcasteurs est précieux. Discuter avec quelqu'un qui a traversé les mêmes défis peut vraiment motiver. On se rend compte qu'on n'est pas seul dans cette aventure. Les communautés en ligne de podcasteurs sont aussi une mine d'or. On peut y trouver des conseils, des retours d'expérience et parfois même de nouvelles idées pour ses propres épisodes. C'est rassurant de savoir qu'on peut compter sur cette solidarité. Et puis, il y a cette satisfaction incroyable quand un épisode est enfin publié. On se rend compte que toutes ces peurs étaient temporaires et que le plaisir de partager ses idées l'emporte sur tout le reste. Oui, cette fierté est un moteur puissant. Chaque épisode publié est une victoire sur soi-même et la confiance grandit avec le temps. Il faut juste oser faire le premier pas, puis continuer à avancer malgré les doutes. Après avoir surmonté la peur de parler, je me suis rendu compte qu'une autre étape importante était d'apprendre à commencer une conversation. Ce n'est pas toujours facile de trouver les bons mots pour engager le dialogue. Oui, tout à fait. En fait, commencer une conversation, que ce soit dans un podcast ou dans la vie de tous les jours, demande une certaine habileté. Il s'agit de créer un lien avec l'autre, de rendre la discussion naturelle et intéressante dès le début.
Une technique que j'ai trouvée utile, c'est de partir d'une anecdote personnelle. Ça permet de briser la glace et d'établir une connexion tout de suite. Les gens aiment les histoires et ça rend la conversation plus vivante. Les anecdotes sont effectivement un excellent moyen de captiver l'attention. Elles offrent un point de départ concret qui peut mener à de nombreux sujets de discussion. Et puis, elles montrent aussi une part de notre personnalité, ce qui peut enrichir l'échange. J'ai aussi remarqué que poser des questions ouvertes aide beaucoup. Ça encourage l'autre à s'exprimer et à partager ses propres expériences. On évite ainsi les réponses monosyllabiques qui coupent court à la conversation. Absolument, les questions ouvertes incitent à un dialogue plus profond. Elles montrent qu'on est vraiment intéressé par ce que l'autre a à dire. C'est aussi une façon d'apprendre à mieux connaître son interlocuteur et de découvrir des points communs. Une autre astuce, c'est d'écouter activement. Ça peut sembler évident, mais être vraiment attentif à ce que l'autre dit peut faire toute la différence. Non seulement on montre du respect, mais on enrichit aussi la conversation avec des questions pertinentes. Oui, l'écoute active est cruciale. Ça permet de rebondir sur les propos de l'autre et de maintenir un échange dynamique. Parfois, une simple reformulation de ce qu'on a entendu peut montrer qu'on est engagé dans la conversation. Je pense aussi que le ton de la voix joue un rôle important. Parler avec un ton amical et chaleureux peut mettre l'autre à l'aise. Ça donne envie de continuer à discuter et de partager davantage. C'est vrai, le ton et le rythme de la voix influencent beaucoup l'ambiance de la conversation. Un ton trop monotone ou trop rapide peut rendre la discussion moins engageante. Trouver le bon équilibre est essentiel pour maintenir l'intérêt. Et parfois, un simple sourire s'entend dans la voix. Même si l'interlocuteur ne peut pas nous voir, ça ajoute une dimension accueillante à l'échange. Les gens se sentent plus détendus et ouverts à discuter. Oui, le sourire s'entend vraiment, c'est surprenant. Cela crée une atmosphère positive et encourageante. Les auditeurs ou les interlocuteurs ressentent cette énergie et sont plus enclins à participer activement à la conversation. Une fois la conversation lancée, il est tout aussi important de savoir répondre naturellement. J'ai souvent remarqué que mes premières réponses étaient un peu mécaniques, comme si je suivais un script. C'est un phénomène courant. Pour répondre de manière naturelle, il faut avant tout être à l'écoute de ses propres émotions et ressentis. Cela permet d'ajouter une touche authentique à nos réponses. Exactement. Et il ne faut pas hésiter à exprimer ses émotions. Dire qu'on est surpris, amusé ou même perplexe par ce que l'on entend rend l'échange plus vivant et authentique. Oui, exprimer ses émotions aide à humaniser la conversation. Cela montre qu'on est vraiment présent et engagé dans l'échange. Les autres se sentent alors plus à l'aise pour partager leurs propres sentiments. Et puis, je pense qu'il est crucial d'éviter les réponses automatiques, comme oui ou d'accord. Cela peut couper court à la discussion. Prendre le temps de réfléchir et de formuler une réponse plus élaborée enrichit le dialogue. Tout à fait. Les réponses réfléchies montrent qu'on respecte l'interlocuteur
et qu'on accorde de l'importance à ce qu'il dit. Cela encourage souvent l'autre à approfondir le sujet ou à explorer de nouvelles pistes. Une autre technique que j'apprécie, c'est de faire des liens entre ce que l'on raconte et ce que l'on a vécu. Cela permet de prolonger la conversation de manière fluide et d'intégrer des anecdotes personnelles. C'est une excellente façon de garder le fil de la conversation. En partageant nos expériences personnelles, on offre un point de vue unique qui enrichit l'échange et peut susciter l'intérêt de l'interlocuteur. Parfois, utiliser l'humour peut aussi détendre l'atmosphère. Bien sûr, il faut savoir doser et s'assurer que l'autre personne est réceptive, mais une touche d'humour bien placée peut rendre une discussion bien plus agréable. L'humour est un formidable outil de communication à condition qu'il soit utilisé avec subtilité. Il peut désamorcer les tensions et créer des moments de complicité. Cela dit, il est important de rester attentif à la réaction de l'autre. J'ai aussi appris que reformuler ce que l'autre dit est une bonne manière de montrer qu'on a compris et qu'on est impliqué. Cela permet parfois de clarifier des points et de vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde. Reformuler est une technique précieuse pour s'assurer que le message a été bien reçu. Cela montre qu'on écoute activement et qu'on valorise les propos de l'autre, ce qui renforce le lien dans la conversation. En fin de compte, je pense que la clé pour répondre naturellement, c'est d'être sincère et de ne pas avoir peur d'être soi-même. C'est en restant authentique qu'on crée les échanges les plus enrichissants. Absolument, l'authenticité est le ciment des relations humaines. En étant vrai, on invite l'autre à faire de même, et c'est là que naissent les conversations les plus profondes et significatives. Selon vous, quelle est la clé pour répondre de manière naturelle et authentique dans une conversation? Terminer une discussion peut parfois être délicat. J'ai souvent eu du mal à savoir comment conclure sans brusquer l'autre personne, mais j'ai appris quelques astuces. En effet, pour clore une discussion avec confiance, il est essentiel de sentir le moment opportun. Cela montre que l'on respecte le temps de l'autre et que l'on est à l'écoute de la dynamique de l'échange. Absolument. Et je pense qu'il est important de faire une synthèse des points abordés. Cela permet de récapituler ce qui a été dit et d'assurer qu'il n'y a pas de malentendu. Oui, résumer les idées principales peut aider à structurer la fin de la conversation. De plus, cela montre que l'on a été attentif et que l'on souhaite valoriser ce qui a été partagé. J'ai remarqué aussi que proposer une suite à la discussion peut être une bonne manière de la conclure. Par exemple, suggérer de se revoir ou de se recontacter pour continuer l'échange. C'est une excellente idée. Offrir une perspective de continuité rassure l'autre sur le fait que la discussion ne se termine pas de manière abrupte, mais qu'elle peut évoluer. Parfois, exprimer sa gratitude est une belle façon de terminer. Remercier l'autre pour le temps passé ensemble et pour ses idées enrichissantes laisse une impression positive. La gratitude est un outil puissant. Elle montre que l'on a apprécié l'échange et que l'on reconnaît la valeur de l'autre personne, ce qui renforce le lien entre les interlocuteurs. Et puis, il est important d'être sincère dans ses adieux.
Finir sur une note authentique, c'est montrer que l'on était pleinement engagé et que l'on a vraiment apprécié l'échange. La sincérité est essentielle. Elle garantit que l'on quitte la conversation sur une note de confiance et de respect mutuel, ce qui est toujours apprécié. J'ai aussi découvert que l'humour peut être une bonne manière de finir une discussion. Une note légère ou une blague peut détendre l'atmosphère et laisser une impression agréable. L'humour, s'il est bien dosé, peut effectivement alléger la fin d'une conversation. Cela permet de partir sur une note positive et de laisser un souvenir plaisant. Enfin, je pense qu'il est crucial de rester attentif aux signaux de l'autre. Cela assure que l'on termine la discussion au bon moment sans laisser l'autre sur sa faim. Être attentif aux signaux de l'autre est une compétence précieuse. Cela permet d'adapter la fin de la discussion à l'énergie et aux attentes de chacun, garantissant ainsi une clôture harmonieuse. En fin de compte, terminer une discussion avec confiance, c'est savoir allier écoute, respect et authenticité. C'est ce qui permet de laisser une impression durable et positive. C'est exactement ça. Une fin de conversation bien menée ouvre la porte à de futures interactions enrichissantes et renforce les liens entre les individus. Merci d'avoir écouté notre podcast. N'hésitez pas à partager vos astuces pour terminer une discussion en utilisant les mots que nous avons abordés. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles. Partagez vos commentaires avec les mots clés du jour. Et surtout, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche pour être informé des prochains épisodes. À bientôt. Perplexe. Elle est restée perplexe face à cette réponse. Il se sent perplexe devant une situation inconnue. Authentique. Il reste authentique dans ses échanges. Un discours authentique inspire confiance. Anecdotique. Ce détail est anecdotique mais intéressant. Elle partage une remarque anecdotique. La subtilité. La subtilité permet d'éviter les conflits. Il s'exprime avec subtilité. La gratitude. La gratitude renforce les relations. Elle exprime sa gratitude chaque jour.